toutes les familles sont d'accord pour dire que c'est un super programme et ça les aide beaucoup. Ils réapprennent à dépenser de l'argent comme il faut. Quand on fait un accompagnement personnel de pas anonyme, on n'est pas simplement dans un petit cours de gestion. Les accompagnateurs de pas anonyme sont formés pour ne pas juger. Et donc ça, c'est très important en fait. Chaque famille va décider là où elle a envie de mettre son argent. Et l'accompagnateur est là pour leur montrer qu'il faut quand même établir un équilibre et que pour ça, il va falloir réduire le budget dans un autre endroit pour que ça fonctionne. Le partenariat Qualita pas anonyme continue après une année très réussie puisque 70 familles ont été accompagnées avec succès. Eh bien, pas anonyme et Qualita continue cette belle aventure pour sortir de l'endettement des familles francophones. Amélie Ababou, bonjour et bienvenue. Salut Cathy. Salut, donc tu es responsable du projet, directrice de la région Jérusalem et alentours pour Pas Anonyme et responsable du projet Pas Anonyme Qualita, et bien sûr Gabriel Caïn. Bonjour Gabriel. Bonjour. Toi tu es responsable du projet général de la Tzedaka. Alors on va commencer par faire un petit bilan, Amélie. Un an est passé, voilà, un projet commencé en 2023. Quels ont été les résultats? Alors tout d'abord, le projet s'est très très bien passé. Et grâce à la collaboration avec Pas Anonyme et Qualita ensemble, on a réussi en fait à accompagner 70 familles. Il y a 40 familles qui ont été accompagnées dans un accompagnement personnel et qu'on a pu suivre vraiment au jour le jour pendant 6 mois, des fois même 1 an, chaque famille. Et il y a des familles qui ont participé à des cours. Et donc en fait, c'est des ateliers qui durent 5 rencontres. Et donc, il y a une trentaine de familles qui ont participé au cours. Et donc, en tout, on a réussi en fait à toucher 70 familles francophones. Donc, c'est assez impressionnant parce que si je me souviens bien de nos émissions précédentes, on peut améliorer l'équilibre budgétaire de ces familles de façon très conséquente. Grâce à l'accompagnement de Pas Anonyme, que ce soit les familles francophones ou toutes les familles israéliennes qui se tournent vers nous, on a des résultats qui sont des résultats très satisfaisants. Et là, pour les francophones, on peut dire que toutes les familles qui ont été accompagnées dans un accompagnement personnel ont réussi en fait à améliorer l'équilibre budgétaire de entre 3 000 et 3 500 shekels par mois. Voilà, donc ça, c'est assez, j'imagine, conséquent, surtout vous, Gabriel. Enfin, toi, Gabriel, qui t'occupe des familles de la Tzedaka, en tout cas aidées par Qualita, tu dois avoir, j'imagine, des retombées. Les gens ont dû te dire, bah voilà, ça a vraiment fonctionné. Il y a certaines familles qui ont fait ce programme. Toutes les familles sont d'accord pour dire que c'est un super programme et ça les aide beaucoup. Ils réapprennent à dépenser de l'argent comme il faut. Ils ont dit, bien sûr, que ça les aide à sortir. La majorité des gens sortent de leur minus. Et vraiment, ils disent c'est vraiment un changement au quotidien, jour le jour. Et ça allège leur quotidien et c'est le but. Ils ne gèrent pas leur argent de la même façon. Ils ne gèrent plus l'argent de la même façon. Ils comprennent comment gérer, quelles sont les dépenses importantes, quelles sont les dépenses moins importantes. Il y a des changements mashmaoutim dans leur vie. Ces personnes-là, il y a certaines personnes qui ont fait c'est-à-dire qui ont dit ils ont changé de travail, ils ont travaillé plus. Il y a certaines personnes qui ont déménagé, ils habitaient dans un endroit qui était trop cher. Alors ils ont des idées qui déménagent pour pouvoir vivre mieux. Tout simplement. Donc ça a vraiment des conséquences importantes. C'est pas simplement un petit cours de gestion. On n'est pas là-dedans. Quand on fait un accompagnement personnel de Pas Anonyme, on n'est pas simplement dans un petit cours de gestion. C'est-à-dire qu'en fait, l'accompagnateur qui va rencontrer la famille et qui va gagner sa confiance, parce qu'au début, il faut évidemment gagner la confiance de la famille, c'est pas facile. Et en fait, il va rentrer dans les détails et vérifier en fait comment la famille dépense son argent, énumérer toutes les dettes des différentes familles. Et donc de là, en fait, créer en fait tout un système qui va faire qu'on va essayer de comprendre comment on peut aider la famille à sortir de cette situation. C'est ça. Le but, c'est pas d'être jugé, mais c'est important de le dire parce que beaucoup de francophones sont très précautionneux et n'aiment pas raconter leur vie. Et quand forcément quelqu'un d'extérieur à la famille vient à la maison et regarde les comptes, etc., chaque dépense très précisément, ça peut être un peu gênant. Mais votre but, c'est d'aider vraiment. Alors, tu as utilisé le terme qui était le meilleur terme, je crois. Les accompagnateurs de Pas Anonyme sont formés pour ne pas juger.
Et donc ça, c'est très important en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on considère que les familles dépensent en fait leur argent comme elles ont envie. Mais on va leur montrer en fait qu'elles peuvent y arriver. C'est-à-dire que c'est à eux de décider où est-ce que l'argent va aller, mais que pour ça, il y a des conséquences. Si on préfère partir en vacances, alors peut-être qu'on devra peut-être moins payer de rougim pour les enfants, et peut-être que on devra. Chaque famille va décider là où elle a envie de mettre son argent. Et l'accompagnateur est là pour leur montrer qu'il faut quand même établir un équilibre, et que pour ça, il va falloir réduire un budget, réduire le budget dans un autre endroit pour que ça fonctionne. Des accompagnateurs, j'imagine, formés par vos soins, francophones aussi ? Tout à fait. Les accompagnateurs sont des Israéliens qui, en général, sont en Israël depuis plusieurs années, qui sont francophones et qui ont été formés et qui ont l'expérience aussi maintenant, puisque bon, ils ont tous accompagné au moins une, voire deux familles. Donc ils ont beaucoup d'expérience et ils sont prêts à recevoir les futures familles qui vont rentrer dans le projet cette année. Alors, Gabrielle, vous qui côtoyez les familles qui ont besoin d'aide, est-ce que vous savez plus ou moins quel genre de famille aurait besoin des services de pas anonyme, et est-ce qu'ils y vont ou ils demandent de l'aide à pas anonyme, enfin en tout cas dans le cadre de ce projet, naturellement ou pas du tout? Lorsqu'on reçoit les demandes d'aide de la Tzedaka, on examine chaque dossier, on évalue si les familles sont un profil pas anonyme. Si ce sera un profil pas anonyme, c'est des familles qui ont des rentrées régulières, des entrées régulières. Même si elles sont minimes. Même si elles sont minimes, même si c'est des allocations. Mais il faut qu'il y ait une entrée, pas toujours forcément les deux parents. Même une entrée, c'est suffisant pour au moins commencer le ta'alir. Et donc on évalue et on dit, ok, c'est une famille qui a juste besoin d'un petit coup de pouce pour sortir de cette situation compliquée. Alors ces familles-là, nous, on se tourne vers eux et on leur dit de contacter pas anonyme. Mais ils ne le font pas systématiquement. Ils ne le font pas systématiquement. Alors, on est dans cette de nos partenaires pour continuer à les pousser, mais c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Alors ça c'est intéressant, Amélie, parce que on se demande pourquoi une famille qui a besoin de cette aide, et en plus qui est gratuite et qui est professionnelle, n'ose pas la demander. Alors une des raisons, c'est celle dont on a parlé, c'est la peur du jugement. Donc c'est vrai que quand on rentre dans une famille, nous, pas anonyme, on va devoir rentrer dans les détails, et c'est vrai que ça peut faire peur pour les familles. Mais est-ce qu'il y a une confidentialité obligatoire ou pas ? Parce que ça peut rassurer, ça aussi. Alors, au sein de pas anonyme, en fait, l'accompagnateur, il a la confidentialité par rapport à la famille, c'est-à-dire qu'en fait, lui-même, il ne peut pas raconter ce qui se passe à d'autres personnes qui ne sont pas liées en fait au processus. Il va pouvoir raconter ce qui se passe à son chef d'équipe, qui lui va le suivre aussi. Et ensemble, en fait, ils vont pouvoir avoir le dossier et pouvoir aider la famille. En général, après la première rencontre, la famille comprend qu'on est vraiment là pour les aider et qu'on n'est pas du tout là pour les juger ou pour raconter leur histoire ou pour faire aller ragoter à droite à gauche. Non, mais c'est même pas ça. Mais en même temps, moi je fais l'avocat du diable. On se met à la place des francophones. C'est une petite communauté, tout le monde se connaît plus ou moins. Et quand quelqu'un, qui en général n'a pas envie de raconter sa vie, de montrer qu'il a des problèmes financiers, ça fait un peu peur de tomber avec quelqu'un peut-être qu'on connaît très bien, de sa communauté, de sa synagogue, son voisin de palier. C'est un peu gênant. Tout à fait. Donc ça, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on vérifie en fait auprès de la famille. Quand on a un accompagnateur qui est libre et qui peut prendre une famille, on demande d'abord à la famille si elle connaît cette personne-là et si ça la dérange pas d'être suivie par cette personne-là. Ça, c'est très important. Ouais. On fait d'abord cette vérification, mais ça, c'est pas que chez les francophones. On fait ça automatiquement chez toutes les familles. Alors des fois, ils se connaissent pas, donc ça tombe bien. Des fois, ils se connaissent, mais ça dérange pas la famille. Ou des fois, ils se connaissent et ça dérange la famille. À ce moment-là, on propose à la famille quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut aussi accompagner les familles de loin, grâce au Zoom. Donc, en fait, des fois, si la famille veut vraiment pas que ça soit quelqu'un de Jérusalem, on lui enverra quelqu'un de Natania. Et inversement, c'est pas un sujet, en fait. D'accord, mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai que si, j'imagine, ces familles-là ne réagissent pas tout de suite, il y a bien un petit blocage qu'il faut lever.
Voilà, ils sont en sécurité dans ce processus-là. Alors, si vous êtes là, tous les deux, ce n'est pas par hasard. On a bien sûr parlé du projet de l'an dernier, mais il y en a un nouveau, ça recommence. Alors, on est reparti pour cette année. Ok. Et donc, on va procéder de la même façon. On aura des conférences qui vont avoir lieu et des courses, des formations, des ateliers. C'est quoi la différence entre conférence et formation? Alors, une conférence, c'est une conférence d'une fois, c'est ouvert à tout le monde. Un sujet général? C'est en général le processus de pas anonyme qui est résumé en fait dans une conférence et qui permet en fait de comprendre comment ça fonctionne un budget familial, à quoi ça sert de gérer son budget, comment ça va aider une famille. Et ça présente aussi le service que Pas Anonyme propose dans le cadre de ce projet-là, qui est justement soit l'accompagnement personnel, soit les ateliers, qui sont ouverts évidemment, encore une fois, à toutes les familles, gratuitement, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Ok, donc conférence, d'accord. Donc des conférences et des ateliers, des cours, des formations de 5 rencontres ouverts à un nombre. Enfin, il y a un nombre limité d'inscrits. Enfin, c'est un suivi aussi, même. C'est un cours qui est ouvert à plusieurs personnes. C'est limité pour que, même dans ce cours-là, il y a quand même une intimité. Une intimité et un yachas ishi, une personnalisation du suivi. Chaque famille qui est inscrite au cours reçoit aussi un accompagnement pendant cette formation. Les ateliers, c'est pour 10 familles. Donc, il peut avoir jusqu'à 20 personnes dans un atelier, puisqu'en général, une famille, c'est un couple. Pas tout le temps, mais ça peut arriver jusqu'à 20 personnes. Il y a un avantage dans les ateliers qui est le travail de groupe. Alors, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de se révéler à un groupe, qui n'ont pas envie d'exposer en fait sa situation par rapport à d'autres personnes. Mais on s'est rendu compte l'année dernière que les ateliers ont énormément fonctionné. Et ça a très très bien marché et que les gens étaient très contents de retrouver en fait en face d'eux des gens qui étaient dans la même situation qu'eux. Et donc du coup, ça a donné une motivation générale à tout le groupe. Alors vous faites quoi pendant les ateliers? C'est divisé en 5 cours. D'accord. Donc, au début, en fait, c'est la base. On explique, en fait, quel va être le processus de Pas Anonyme. En un mot, comment ça fonctionne, c'est quoi le processus de Pas Anonyme. J'en profite maintenant pour préciser comment ça fonctionne. La première des choses qu'on fait avec toutes les familles, c'est qu'on va faire, en fait, une clarification de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, en fait, quelle est la situation de la famille au niveau mensuel, quelles sont ses entrées, quelles sont ses dépenses. On va faire une moyenne de ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, 4 derniers mois, 5 derniers mois, pour avoir une image générale de ce qui se passe. En hébreu, on appelle ça le shikouf. Et donc, en fait, on va pouvoir, à la suite de ce référencement, la famille va devoir référencer tout ce qu'elle a dépensé, de quelle manière elle a dépensé et toutes les entrées d'argent qu'elle a. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir une première image de quelle est la situation. En général, les familles sont très étonnées à la fin de cette première partie. Ouais, j'ai dépensé tout ça, mais comment ce n'est pas ça, possible. Je pensais pas que j'allais tellement au restaurant, mais j'achète jamais de vêtements. Comment ça se fait que j'ai autant de frais de vêtements? Ou alors, je ne savais pas que j'avais autant de charges, ou je ne savais pas que je dépensais autant de dettes, etc., etc. Mais souvent aussi, on découvre des trucs qui sont sympas de découvrir, comme par exemple, tu dépenses 3 lignes de téléphone alors qu'en fait, tu n'as que 2 téléphones. Donc, il y en a une entre eux que tu vas arrêter de payer, tu vas faire des économies. Et que tu vas faire des économies, soit 30 shekels par mois, mais c'est déjà ça, 30 shekels par mois. Et donc c'est grâce à cette première partie qu'on va en fait se rendre compte de quelle est la situation de la famille. Okay. Et la famille va se rendre compte elle aussi. Ensuite, la deuxième partie, c'est que grâce à ça, on va maintenant écrire un nouveau budget. Un budget... c'est pas une réalisation. Le budget, c'est ce qu'on espère que la famille va dépenser. Et ce budget-là, on va essayer de faire en sorte qu'il soit équilibré. Et donc là, la famille, elle va devoir un petit peu vérifier. Jusqu'à maintenant, j'avais trop de dépenses de nourriture, par exemple. Je vais peut-être baisser mes dépenses de nourriture. Et quand je vais aller faire les courses, je vais peut-être faire attention. Et je vais un peu dépenser. Maintenant, on ne va pas réduire du simple au double, par exemple, parce qu'on sait que ce n'est pas réalisable. Non, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Une fois qu'on va écrire ce budget qui va être réaliste et qui va correspondre aux critères de la famille, ensuite, on va voir comment la famille va tenir le budget. Et donc là, l'épreuve commence. Et donc là, la famille rentre dans cette épreuve qui est compliquée de tenir chaque ligne de son budget. D'essayer de faire en sorte que d'un mois sur un mois sur un mois, en fait, les lignes, elles sont respectées. Voilà. On peut éventuellement corriger le budget quand on se rend compte, en fait, qu'il y a peut-être une erreur et qu'il faut peut-être changer 2-3 trucs. Donc, une fois qu'on a fait, en fait, ces 3 parties-là,
et qu'on sait que la famille est capable de tenir son budget tel qu'il est pour l'instant, on va essayer de voir comment on peut pousser encore plus la famille pour avoir un remboursement de dette plus élevé tous les mois et pour l'aider en fait à rembourser ses dettes plus rapidement. Donc, on rembourse les dettes en dernier. C'est pas en premier. Jamais. Voilà, qu'on s'occupe de rembourser les dettes. C'est On à la rembourse fin. les dettes à la fin. Ok. À la fin. Ou alors on se rend compte du Important, contraire. on vous Par donne exemple, quelques on petits sait trucs. on voit que la famille a un remboursement de dette trop élevé et qu'elle peut pas tenir son budget à cause du remboursement de dette. Donc on va voir comment on va renégocier le remboursement de dette pour que en fait il soit plus faible, soit sur plus longtemps, mais au moins la famille au quotidien elle va pouvoir gérer son budget. Voilà, et puis ce qui est bien, je crois, Gabriel aussi, c'est que grâce au sérieux de ces familles, parfois, eh bien, PAAMONIM peut aider à trouver des financements pour recouvrir les dettes. Et là, c'est vraiment une grande respiration. Ça reste toujours des dettes. Oui, Ça veut mais- dire, en fait, c'est des prêts. Et c'est des prêts que PAAMONIM peut soit donner lui-même, soit trouver des accords avec d'autres organismes. Et la plupart du temps, c'est des dettes, c'est des prêts qui vont être des prêts à taux zéro. Et du coup, la famille va rembourser beaucoup moins Ouais, donc ça, c'est vraiment super. que ce qu'elle est censée rembourser. Alors, le cours va démarrer après les fêtes. Avant cela, on aura une Artsa'a. Avant les fêtes, donc on aura une Artsa'a, une conférence ouverte à tout le monde. Et À tout le monde, donc même à les tout le gens monde. qui ne sont pas... On n'est pas de la Tzedaka, à tous les francophones, et c'est pas limité en nombre de places. Enfin, faut s'inscrire pour Ce recevoir sera où en Zoom. Ok, En Zoom pour toucher tout le pays, en fait. Hein. d'accord. Et donc les gens qui se sont concernés par cette conférence pourront eux-mêmes s'inscrire à un course, donc il sera ouvert à 10 familles. Et on va faire 3 cours dans l'année. Donc on va pouvoir aider, au cours des cours, on va pouvoir aider 30 familles. Et à part ça, les accompagnements personnels sont ouverts dès maintenant. Vous pouvez déjà contacter soit la Tzedaka de Kalita, soit directement PAAMONIM, directement nous envoyer un mail pour dire voilà, je suis intéressé et on prendra contact avec vous pour voir. Voilà, donc pour pas voir, en besoin d'attendre jusqu'aux fêtes. Si vous êtes en difficulté et vous avez envie d'essayer d'aller mieux financièrement, vous pouvez contacter voilà, le mail qui s'affiche. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir Avec été plaisir. avec nous. Bravo pour ce projet. 70 familles aidées l'an dernier, c'est quand même magnifique. J'espère qu'il y en aura autant cette année. Et voilà, enfin, en espérant que les gens n'aient pas de difficultés, mais s'ils en ont, qu'ils puissent trouver de l'aide, c'est quand même formidable. Gratuite, on répète, c'est vraiment Tout est important. gratuit. Tout est gratuit. Voilà, bravo à vous tous. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.